Toi, Vince, c'était quoi ton sujet? Parce que je me Et souviens, ça si- fait un petit bout que tu m'en as parlé. ouais, c'est ça. Moi, je me suis fait un peu souffrance, là, tu sais. J'ai souffert un peu. J'ai décidé de ressortir des films québécois qui sont considérés comme les pires de l'histoire, là. Tu sais, des atrocités cinématographiques là, sans nom. Hein. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai écouté deux films. Puis je pense que je vais reprendre le pattern. Il y a des bonnes chances que je le refasse dans les prochains épisodes parce que je me suis trouvé une liste quand même intéressante parce que c'est des films que je m'étais jamais adonné à voir ou que j'avais entendu parler, mais que, bon, écoute, tout le monde avait la même idée, puis j'ai pas décidé de me faire ma propre idée sur le film en question. Fait que le premier que j'ai écouté, c'est assez récent, c'est Papa est devenu un lutin. T'en as Oui, on sûrement en avait entendu parlé. parler. Bon, on en avait parlé, je pense, dans un podcast, justement. Ouais, exactement. Fait que j'ai décidé de l'écouter. Je me suis dit, donnons-lui la chance, ce fameux film. Écoute, comment je pourrais t'expliquer ça? C'est genre, mettons, le film Elf avec Will Ferrell, mais réalisé par des cégepiens de deuxième année, mettons. Tu sais. C'est à peu près ça, là. Parce que la bande-annonce ressemblait à ça aussi, il faut dire. Écoute, mais c'est de même tout le long, là. Tu sais, juste pour te donner une idée, OK? Le film commence, la première scène, c'est un VUS qu'on voit filmé comme avec un drone ou un hélicoptère. Puis tout ce qu'on entend, c'est un voice-over par-dessus du monde qui se parle dans le char, mais tu les vois jamais. Tu vois pas le monde dans le char, pas tout. C'est Ça comme, dure combien de temps, ça? ah, ça dure longtemps, honnêtement. Ça dure comme 4-5 minutes au début du film, là. Ah, ouais. Qui se parlent, qui vont au chalet, puis là, comment ça qu'on va au chalet? Puis là, moi, je voulais travailler, puis c'est comme, man, ça commence de même, ça n'a pas d'allure. Ben, Puis, oui. si je me suis, pour en avoir entendu parler, je pense que, justement, il y avait fait il y avait comme un manque de temps. Parce que ça a été Ouais, tourné à une fin de semaine. Je sais pas si tu le savais, là. à 10 jours. J'ai checké, Ah, là, mon ça a erreur. été tourné en 10 jours. Fait que, tu sais, ça roulait en Puis, semanac, là. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il reste dans le même chalet tout le long. Puis, je suis allé voir un peu aussi, là, ben, en tout cas, pour continuer l'histoire, là, en gros, là, Ouais, ouais, c'est vas-y. un, c'est un, c'est un père. Je veux pas spoiler personne, là. Écoutez-le, là, au pire. C'est un père de famille ils vont fêter Noël dans un chalet parce que la maman est comme tannée, elle veut que la famille se réunisse, qu'ils soient un peu plus proches. Fait qu'elle décide de louer un chalet. Puis là, le papa, c'est un workaholic. Puis lui, il arrête pas de travailler jamais. Puis il prend pas le temps pour sa famille. Puis même rendu au chalet, tout ce qu'il veut, c'est avoir du Wi-Fi pour continuer à travailler. Et puis là, un soir, là, c'est la petite fille qui est dans le film. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs là-dedans, ils sont quatre. Euh, fait que la petite fille qui a, je sais pas moi, 7-8 ans, a fait le vœu que son papa devienne un lutin parce que là, les lutins, c'est gentil. Fait que là, elle va pouvoir avoir du fun avec. Bon. Fait que là, ça se réalise, puis là, le papa devient un lutin, puis là, il fait l'équivalent un peu de ce que tu peux t'imaginer qu'un lutin pourrait faire. Là. Il fait le clown, le pitre, il fait toutes sortes de niaiseries, puis c'est un peu ça. Là. Fait que c'est un Jim Carrey des pauvres qu'on C'est ça, qu'on je t'ai voit à pour te l'écran. demander. Là, tu sais. C'est basé un peu sur Liar Liar, dans le fond. Ouais, c'est ça. T'as beaucoup de mélange de ben d'inspiration que tu peux voir dans les films que tu connais. Là. Tu sais, c'est pas à te jeter à terre. Mais tu sais, il y a vraiment une longue période de temps accordée à on va dire, au lutin qui va s'amuser, là, tu sais, puis qui va faire des niaiseries, puis qui va faire pogner les nerfs à la mère, qui est jouée par une ex-lofteuse, là, qui est Elisabetta Fentoni. Euh, qui m'apparaît pas comme une actrice là, d'entrée de jeu, là, mais bon. Puis l'autre, c'est Jean-Marie Corbeil qui fait le père. La petite fille, c'est une inconnue. Là. Ben, Je pense que c'est la. encore là, c'est pas un acteur, M. Corbet. C'est Ben, un humoriste. c'est un humoriste, ouais, effectivement. Là, tu sais, je pense que. Puis j'écoutais justement une entrevue qu'il a accordée à La soirée est encore jeune, puis où est-ce que le Jean-Sébastien Girard est allé voir le film avec un autre dans la cohorte. Puis tu sais, c'est ça, là, c'est un peu. Il se fait ramasser, puis lui, il est comme un peu dans le mea culpa, dans le sens, Ouais. ça a été bouqué de même, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, puis quand je suis arrivé là, je me suis rendu compte que c'était de la merde, fait que je m'en finir ça, puis je vais passer à d'autres choses. C'est ça, Charbel.
Ben, malheureusement, je pense que ça va devenir assez culte, que ça va Ah, le suivre quand même un bon bout de temps, malheureusement. c'est déjà devenu culte. Je pense que oui. Euh, L'expérience cinématographique chez nous s'est passée avec mes deux enfants. J'ai mon gars qui a détesté ça, mais pour mourir. Il a pas trouvé ça drôle. Il a aucunement aimé ça. Puis j'ai ma fille qui a fait comme moi, je le réécouterais peut-être. Fait qu'elle a fait. Oh Elle là là. accrochait un peu. Mais mon gars, il a pas embarqué, pas une seconde. À un moment donné, il y a une scène, écoute, c'est vraiment une autre scène interminable. Le lutin joue avec le bébé, parce qu'il y a un bébé dans l'histoire, là, qui fait quelques apparitions. Mais c'est interminable. Le lutin essaie d'imiter le bébé. Il essaie juste comme, mettons, le bébé est assis, fait que le lutin est assis à côté de lui. Il se regarde, là, il le regarde. Mais c'est fucking interminable, ça finit jamais, cette scène-là. Ça sert à rien pantoute dans l'histoire. Fait que c'est beaucoup de scènes de même qui sont juste plaquées une en arrière de l'autre, qui servent Fait que fuck c'est all plein de. l'histoire. C'est ça, il n'y a pas tant d'histoires, c'est plus plein de sketchs, dans le fond. Ouais, genre, tu sais, comme il y a un bout où ce qui cuisine, ben là, tu devineras que la cuisine devient un bordel, là, tu sais, parce que c'est un lutin, puis wouhou, on s'amuse avec de la farine, là. Mais c'est encore là, ça donne fuck all, là, tu sais, Mais c'est... c'est basé, dans le fond, sur les lutins la nouvelle mode là, qui se cachent pour faire des tours, c'est ça? Ouais, c'est ça, les lutins qui font des tours, là, tu sais, ça... On va dire que c'est un peu l'équivalent, mais là, le lutin en question reste pendant une journée, là, mais... fait que c'est ça. Fait qu'une heure 10 à peu près, complètement Donne, flushé de ma vie. donne combien de popcorn? Et sacrifice. J'ai même, honnêtement, j'ai pas ri une fois, contrairement au prochain film que je vais te parler. Écoute, ça méritait un. Hein, ouf. Ah, T'es écoute, généreux quand même, t'es généreux. Ah ouais, non, je vais quand même donner le bénéfice du doute, là, mais Laisse- l'éclairage est pas bon. Tu vois que les scènes n'ont pas été reprises jamais. Tu sais, ça a été deux takes, puis c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est majeur. Tu sais, ça méritait pas d'être diffusé dans un cinéma, mettons. Ce qui a été le cas. Tu sais. Ouais. Euh, L'autre film que je vais te parler s'appelle, peut-être que tu le connais, peut-être que tu l'as vu, je sais pas, qui s'appelle Angelo, Fredo et Romeo. Ça te dit quelque chose? Absolument pas. Ça te dit rien? C'est un film de 1996 qui mettait en vedette Benoît Brière, Martin Drainville ah fuck, j'ai oublié l'autre. Luc Guérin. C'est-tu comme genre la pochette, c'est comme il y a un cercle puis les trois têtes sortent? Ils sont les trois dans le... Ils sont comme en personnage, dans le fond, sur l'affiche. Il y en a un qui a comme un clapet de cinéma. T'as Luc Guérin qui est en Crocodile Dundee, puis t'as Martin Drainville qui est comme habillé Comment t'as dit en que ça genre de s'écrit? bonne sœur. Comment ça C'est s'appelle? Angelo, Fredo et Romeo, qui est considéré quand même comme un des pires films de l'histoire, là. Euh, donc, la prémisse, dans le fond, c'est Martin Drainville qui joue un célibataire qui a hérité d'une compagnie maritime d'un oncle, en tout cas, qui semble avoir beaucoup d'argent. Et puis là, il se plonge un peu dans ce milieu-là, là, d'avoir de l'argent. Puis là, il se met à jouer au squash. Puis là, ça donne qu'il joue au squash avec Benoît Brière, qui flaire la bonne affaire pour essayer de l'usurper. Puis là, c'est là que ça commence à être complètement, tu sais, c'est plus suivable, en gros, là. OK. C'est que là, la technique du personnage de Benoît Brière, c'est d'essayer de convaincre Martin Drainville que d'investir dans le cinéma, ça serait une bonne idée. Puis là, ils se mettent à voyager dans différents scénarios de films, où est-ce que là, ils essayent de le faire voyager. Puis là, ils rentrent dans le film, on va dire ça de même. Ouais. Puis là, ils commencent à jouer des scènes dans le film, mais là, ça tient pas à route, là. Tu sais, ça peut durer comme la première scène dans laquelle ils s'intègrent. C'est un film de Kung Fu. Fait que là, ils deviennent tous des Chinois. Puis là, ils font un film de Kung Fu. Puis là, après ça, boum, ils reviennent à la réalité, genre, font comme ah ouais, je pourrais être dans un film de Kung Fu, genre. C'est comme s'ils rentrent dans leur tête, genre, mettons. Ouais. Un À peu comme certaines Family... occasions, oui, mais des fois, non. Tu sais, des fois, ils vivent vraiment le moment d'un tournage, là, tu sais. OK, c'est pas comme, mettons, Family Guy que...
pas tout à fait, mettons. Puis Non, là, ok. maintenant, ils reviennent vraiment dans la réalité. Puis là, tu vois que l'histoire avance un petit peu. Puis là, Benoît Brière, il essaye encore de convaincre le gars. Puis là, il retourne. Bon, puis là, ils s'en vont dans une autre scène de film. Complètement, encore une fois, qui se tient pas de bout. Là, tu sais, genre, puis là, Luc Guérin s'intègre là-dedans. Puis, les trois acteurs vont jouer tous les personnages. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le film. Fait qu'ils finissent par intégrer Oh! une grosse quantité de personnages. Fait que tu perds un peu la nature de Ouais. leur quête, là. Puis bon. Fait que tu passes d'un sketch à l'autre. Encore une fois, ça ressemble vraiment beaucoup à un montage de sketch collé un en arrière de l'autre, qui fait pas vraiment de sens, qui fait pas avancer l'histoire nécessairement non plus. Là. Tu sais, c'est juste pour dire, je parle d'un type de cinéma, là, puis c'est ça. Je l'ai plaqué, je l'ai parlé, on passe à la prochaine. Là. Euh, le seul moment, tu sais, puis c'est là que je te disais qu'il y avait une différence avec le film de Papa est devenu un lutin. Il y a un bout dans le film où ce que j'ai ri, c'est une scène qui met, encore une fois, là, ils vont intégrer une sorte de film, puis là, c'est le film d'auteur québécois. Le film d'auteur, là, tu sais, Ouais. vraiment recherché, puis tout, là, avec, tu sais, c'est important, le script, puis l'auteur, blablabla. En noir et Puis blanc, je là, présume. même pas, c'est pas en noir et blanc, Ah, ouais. on est comme, au lieu d'être dans le film, là, on est comme sur le plateau de tournage dans cette scène-là. OK. Fait que dans la scène, ça met en vedette Marcel Leboeuf et Donald Pilon, qui sont respectivement les réalisateurs et les producteurs du film d'auteur, qui pètent une coche sur l'auteur en le traitant de tous les noms parce que l'auteur tient mordicus à son script, puis eux autres disent ça marche pas ton hostie de scène, c'est de la calice de merde, puis il donne un char de merde, puis c'est le meilleur moment du film. Écoute, ça dure à peu près 20 secondes, mais c'est très drôle. Parce que c'est très drôle, faut pas exagérer. J'ai eu un rire, OK? J'ai Ouais. j'ai eu une petite risée, puis oh, c'est drôle. Fait, juste pour le pétage de coche. Mais C'est quand tout le même drôle parce reste, que quand j'ai cherché la pochette, l'affiche, ouais, des images apparu. qui m'ont été suggérées, outre le poster qui me disait finalement absolument rien. OK? J'avais une du Journal de Québec, c'est des millions pour des salles vides. Ouais, c'est effectivement le cas, là, parce que ça a coûté quand même 2,3 millions à produire, ce film-là. Ah, bon. Et il y a aucune... En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'informations sur les recettes du film à l'époque, je le sais pas. Ce qui est drôle, c'est que ça a été filmé en octobre 94, puis c'est sorti à l'été 96. Ça a quand même sorti Ça a pris du temps, ouais. quand même assez loin dans le temps. Fait que je sais pas si c'est passé quelque chose, mais bref, c'est quasiment un mauvais théâtre d'été, là. Tu sais, Est-ce qu'il c'est y a ça. une histoire dans celle-là par rapport à l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a une histoire. Ben, est-ce que tu sens que tu t'en vas vers la finale ou t'as pas. Pas vraiment, là. Tu sais, c'est des tableaux qui se succèdent, puis à un moment donné, le personnage de Benoît Brière offre à Martin Drainville, je n'ai même pas retenu le nom, tellement qu'il m'en colissait, de jouer dans un film américain. Fait que là, en échange de 700 000 piastres, il va être dans le film américain. Mais tu sais, c'est ça. Il donne l'argent, puis il est dans le film américain, puis après ça, ils viennent. C'est-tu la police à la fin qui arrive? Je sais même plus, en tout cas. Pour pogner Benoît Brière qu'il a fait une fraude. On en fait la même, en tout cas. Ouais, classique. Les C'est producteurs de n'importe cinéma, quoi. c'était des fraudeurs. Puis là, le Martin Drainville part avec une fille, là, finalement. Là, il est plus célibataire, puis il part avec une fille, mais. euh, ça méritait quand même le titre de pire film québécois à l'époque, mais je pense que Papa est devenu un lutin, il a quand même pris le edge. Là, il a quand même une petite coche de plus par rapport à ça, mais c'est à se demander comment ça se fait que ça s'est rendu dans les salles de cinéma, puis ça a été produit, puis il y a quelqu'un qui a dit oui parce que ça a été financé, comme tu voyais, là, par la Par la SODEC, puis SADEC, toute ouais. la patente. Là. Puis, une affaire que je me suis, par curiosité, je me suis mis à aller voir. Et c'est effectivement le cas. J'avais lu que les acteurs avaient rayé ça de leur CV. Et je suis allé voir le CV de Benoît Brière, notamment. Je peux aller voir les deux autres. Et c'est pas à son CV. Je suis un peu Ah, déçu. ouais. Ça n'apparaît pas du tout à son CV, qui est le CV officiel de l'agence qui le représente, là,
qui est diffusé, qui est accessible sur le web. Et ça apparaît pas du tout sur le CV de Benoît Brière. Et, ben, c'est ça que je vois et tout. Un film disparu du CV de Martin Drainville, Benoît Brière et Luc Guérin. Exactement. Fait que je suis parti de cette phrase-là que tu viens de trouver. Je me suis dit, m'en allais voir. Puis effectivement, ça n'apparaît pas. Et puis même un des auteurs sur le Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut, là, mais ça apparaît pas non plus. Puis c'est quand même un des auteurs qui a travaillé sur Robin et Stella. Tu te rappelles la Ben série oui, ben oui. jeunesse. Mais il a travaillé aussi sur les Boys 2, 3, Histoire de filles, les Boys 4, Vice caché, puis Taxi 22. Tu sais, il y a quand même. Il y a quelques succès là-dedans. Là. C'est pas sans, c'est quand Ouais. même une Mais bonne tu sais, run. quand Mais il a ça embarqué apparaît à pas. Boys 2 quand ça commençait à descendre. Genre. Ouais, mais quand même. Il a été scénariste pareil dessus. C'est quand même des gros succès de box-office, même si ça a commencé à descendre. C'était quand même, on s'entend, meilleur Ouais, ouais, non. que ces Angelo. films-là. Et tu parlais que c'était sur YouTube. Angelo, Fredo et Romeo, c'est sur YouTube, donc on peut y Ah ouais. accéder. Ouais, il y a quelqu'un qui a mis ça sur YouTube. Pas sûr qu'il y a quelqu'un qui va aller l'enlever, ça c'est une autre histoire. Mais c'est là-dessus que je l'ai regardé, moi, le film en question. Et dans le podcast, je reviendrai avec d'autres d'autres films que je me suis notés. Et c'est des films également qui sont disponibles sur YouTube, ce qui est quand même surprenant, je trouvais, pour certains. Puis je volerai pas le punch parce que les prochaines fois, je pourrais vous parler de d'autres films. Ben, je sais pas si c'est quoi les films dans le cabanon. Ouais, eux autres font des critiques de Ouais, c'est films un ça. peu boboches de même. C'est ça, c'est un de mes amis qui fait ça. Dans le fond, c'est un gars de Trois-Rivières. Puis Ouais, c'est ça, il a fait une émission justement sur là-dessus, ouais, une Angelo heure et que j'ai vu Fredo. ça, j'ai pas regardé, là, mais Ouais. c'est aussi long que le film. C'est quand même particulier. Ben, faut croire qu'il y avait du stock à dire, hein? Je pense que oui, il doit avoir ratissé large pas mal, mais je te dirais qu'entre les deux, mettons que j'avais une suggestion à écouter. Honnêtement, Papa est devenu un lutin, là, c'est. Parce que Angelo, Fredo et Romeo, sincèrement, je trouve ça juste plate pour rien. Il n'y a pas de moment intéressant. Tandis que Papa est devenu un lutin, tu fais comme, man, comment ça se fait qu'ils ont fait ça? Puis juste de voir les erreurs. Tu sais, parce qu'on va dire, Angelo, Fredo, Romeo, c'est quand même bien produit, là, tu sais, Ok, l'image est ouais. quand même bien, puis tout. Mais l'autre, Papa est devenu un lutin, c'est tellement drôle juste pour toutes les erreurs techniques que tu peux voir, puis tout ce qui peut se passer, puis le vraiment pas de scénario, là, mais tu sais, avec un gros P majuscule. C'est fascinant, honnêtement, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Hey, mais avant de continuer, t'as oublié de nous donner combien de popcorn pour Angelo, Fredo et Romeo? Eh boy, hey, c'est quelque chose. J'aurais dit un 2,5. 2, 3,5. Ouais, 3. Je vais aller Pour, avec 3. pour la technique? Ouais, 3. Ouais, 3. Ouais, avec 3. Parce qu'ils ont. Écoute, sincèrement, là, pour vrai, là, le nombre de sketchs qu'ils font, ils ont été à quand même pas mal de places, là. Tu sais, ils se sont promenés pas mal là, tu sais, pour recréer un film genre dans la campagne italienne. Ils ont été très certainement dans le vieux Montréal. Il y avait une scène où c'était, mettons, dans le bureau de Martin Drainville, le squash. Tu sais, ils se sont promenés, là, honnêtement. Ils ont dépensé l'argent qui ont été donnés. Puis, tu sais, c'est quand même visuellement, c'est pas lettre, là. Tu sais, c'est pas tout croche, là. Ça a été produit Ouais. par des gens professionnels, là. Mais c'est juste que Sûr qu'il le n'est pas fond le de cas de l'autre. l'histoire. Ah non, non, du tout, là. Du tout, du tout. Non, c'est. Si tu regardes les deux, là, ça vient pas de la même place, là, c'est sûr. Il y en a que ça a été fait avec des petites caméras Canon achetées chez Best Buy, là, c'est sûr. Ouais, je suis pas sûr de ça, par exemple. Je pense il y avait des bonnes caméras, c'est L'équipement, juste ah, ça se qu'ils ne peut. savaient pas comment l'utiliser. Parce que je pense que c'était des Cégepiens qui ont tourné avec lui. Oui, 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 effectivement. Oui, oui, pour Papa est devenu un lutin, c'est ça. Ouais. C'est le staff qui ont été capables d'engager. Puis je me demande s'ils n'ont pas fait ça comme pendant la semaine de relâche, justement. Une affaire de même, moi, je Il me pense. semble que c'est ça, en plus. Ils ont parti comme, Ouais. mettons, la fin de semaine, ils ont fait la semaine de relâche, puis c'était ça le temps de production de ça. Là. En effet, ouais, je Mais pense que c'est vrai ça. ouais, c'est quelque chose, honnêtement. Là, tu sais, je veux pas dire va perdre 1 heure et quart de ta vie, là, mais quoi, ça va à peine quand même. Là. Ça Ben, va à peine. tu peux la perdre pour aller voir d'autres affaires qui sont aussi inutiles. Là. Fait que, Ouais, effectivement. Mais ça, tu le sais d'avance. Tu sais, c'est comme un contrat déjà engagé. Tu peux pas mm, faire comme hey, je le savais pas. Tu sais, avant de l'écouter, je savais ce que je m'en allais. Mais je me suis juste confirmé. J'ai pas fait comme. Mais tu sais, parce que tu as des films, mettons, que
la critique en général aimera pas, mais quand toi tu le regardes, tu fais comme, ben non, c'est un bon divertissement. Tu sais, comme mettons, un que moi j'avais assez marquant, je trouvais sur Rotten Tomatoes, là, tu sais, c'est Mes vies de chien. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Ça te dit quelque chose? C'était Oui, ça dit avec quelque chose. Dennis Quaid Oui, oui, oui. qui est là-dedans. Bon, puis Rotten Tomatoes te l'avait ramassé. Il n'y a pas un Ah ouais. critique qui aimait ça, mais quand tu regardais le audience score, c'était très élevé. Je me suis dit, on va lui donner une chance, ça doit pas être si pire que ça. Puis mon Dieu, moi, j'ai embarqué là-dedans, j'ai aimé ça. T'as J'ai un bon braillé pis tout. divertissement. Ah, j'ai versé une larme à la fin, moi, te le dire. Ouais, ouais, pas Ah vrai. non, hein. Moi, tout, je l'ai Tu vu, sais, ce film-là. J'en bon, ai braillé une vois-tu? shot. Vois-tu? Bon, fait que, tu Ouais. sais, c'est venu me chercher, puis mais les critiques ont fait comme c'est de la merde, puis tout. Moi, je trouvais que c'était bien fait, puis qu'il y avait des bons liens, puis, tu sais, oui, ça a déjà été vu, puis, tu sais, le concept, puis le fond de l'histoire a déjà été vu et revu. Mais quand c'est bien raconté, puis que c'est bien fait, là, écoute, t'es diverti, c'est ça l'idée, dans le fond. Hein. Moi, j'ai toujours, pour les critiques, là, j'ai toujours checké la critique de la populace et Ouais, les critiques, puis j'essaie de trouver un juste milieu à ces deux. effectivement. Normalement, si t'as un score pas pire entre les deux, logiquement, c'est pas pire. Ben, c'est ça, là, tu sais, puis l'idée, c'est de passer un bon moment. Quand tu regardes un film, c'est toujours ça l'idée, là. Mm. C'est en plein ça. Fait que, C'est fait pour ça, supposément. ben voilà. Fait que je me suis amusé avec ça. Fait que je ferai un part 2 à un moment donné avec d'autres films aussitôt que je les aurai visionnés parce que c'est pas fait. Puis d'ailleurs, ok, juste pour dire, c'est tous des films que j'avais jamais vus. C'est comme Angelo, Fredo et Romeo, je n'avais déjà entendu parler. J'avais déjà vu ça dans mon vidéo club à Oui. l'époque. Mais je l'avais jamais vu. Fait que je donne la chance aux coureurs. Même si c'est classé parmi les films qui sont les pires de l'histoire, je veux quand même prendre la peine de les regarder et de m'en faire ma propre idée.